C'est le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, il va effectuer ainsi au total 10 ans à l'Élysée. De quoi laisser des traces, comme le montre le livre Le Palais de l'Élysée. Architecture, décor et ameublement, coédition Gourcuff Mobilier National. Chaque chef d'État de la Ve République va laisser sa marque, quelle est celle du couple Macron ? Le Figaro propose son analyse en s'appuyant sur cet ouvrage. Pas de politique dans ce livre, ni de ragots sulfureux mais une analyse passionnante sur la décoration intérieure de ce lieu d'exception qui a accueilli les plus grandes personnalités du monde comme Charles III dernièrement. Si les Chirac, Sarkozy et Hollande ont laissé des traces tantôt légères, discrètes ou indifférentes, Emmanuel et Brigitte Macron ont voulu faire une vitrine de la création et des savoir-faire français. Dans le salon doré s'étendent désormais 2 tapis cinétiques de Vasarely, des sièges Stark et un bureau noir de Thierry Lemaire. Le quotidien souligne qu'une commande faite à Nathalie Junot-Ponsard a permis de transformer le grand escalier Murat en le parant d'un tapis polychrome. Le chef d'État et la première dame ont métamorphosé chaque pièce avec des pièces plus contemporaines et modernes. Un choix qui irrite parfois, puisqu'on leur reproche de trop mélanger les styles dans le palais. Dans un article du Monde datant de 2018, l'influence des Macron était mise en lumière dès leur arrivée au sommet du pouvoir. Le président fraîchement élu avait souhaité changer son bureau, misant sur une pièce de béton signée Francesco Passaniti qui dormait dans les réserves du Mobilier National. Dès que je l'ai vu, j'ai su que c'était le bon. Emmanuel adore le béton, confiait alors Brigitte Macron au quotidien. Pour la mère de Sébastien, Laurence et Tiffaine Ozière, il était important de dépoussiérer les lieux, comme elle l'expliquait au Monde. On avait l'impression que l'Élysée était devenue une forteresse qui se protégeait de l'extérieur. On va alléger, épurer. Il faut que la lumière entre.